Bonjour, alors dans cet épisode, je pars avec une jeune femme qui vient de commencer à travailler pour une organisation non gouvernementale, Amnesty International, qui est déjà assez connue. Quand je marchais en place Grenette, elle m'a arrêté pour me raconter un peu l'histoire de Amnesty International pour que je devienne membre de l'association. Du coup, je pensais que c'était l'opportunité parfaite de l'enregistrer parce que elle voulait partager un message avec le monde et moi j'avais les moyens de le faire. Elle nous explique le but de l'association, comment elle fonctionne et certaines actions juridiques qui se déroulent en ce moment grâce à cette ONG. Depuis combien de temps est-ce que vous faites ça? Alors, on a commencé la semaine dernière, mardi dernier, ça fait une semaine. Ok. Ouais. Et comment est-ce que tu as commencé? Du coup, c'est une offre d'emploi. Du coup, moi, je suis hyper investie au niveau associatif. Du coup, j'étais hyper contente de faire ça. Ah, Après, moi, je travaille aussi dans une autre association en parallèle. tu n'es pas Et- bénévole? Non, Ah, ok. mais après, c'est un travail militant. Du coup, c'est cool. J'aime Oui, beaucoup. c'est très cool. Amnesty International, c'est une association qui travaille dans plus de 150 pays au travers un réseau de plus de 7 millions de personnes et qui exerce un travail de lobby citoyen. Donc en fait, ce qu'elle va faire, c'est d'abord aller enquêter dans les pays, directement sur le terrain, et constater les violations. Et après ça, en fait, ça va nous permettre d'établir des rapports et des communiqués pour alerter l'opinion publique. Donc ça nous permet de savoir un peu ce qui se passe dans le monde et voilà, les médias et tout ça. C'est grâce à une partie de notre travail. Et ensuite, du coup, on va faire pression, donc on va directement aller négocier avec les chefs de gouvernement ou d'entreprise, ou alors on va intenter des actions en justice. Voilà. D'accord. Au niveau des actions, t'as entendu des trucs dernièrement Je ne sais pas ce que Amnesty International fait spécifiquement, mais moi j'étudie l'Italie et la langue italienne et je sais qu'il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui aident avec les bateaux qui viennent. Les réfugiés. Est-ce que Amnesty International aide avec ça? Elle lutte pour que les gouvernements en fait respectent notamment la Convention de Genève. Donc en fait la convention. C'est au niveau législatif. Ouais, voilà, au c'est lieu ça. de. D'accord. Ouais, c'est ça. Après, elle va travailler au niveau juridique en fait pour faire en sorte que ces droits-là soient respectés en fait. Parce que il y a par exemple le droit d'asile, c'est un droit fondamental. Ouais. Et du coup en fait, une personne qui se trouve, en fait, il y a des conditions légales. Si les conditions sont remplies, la personne doit en fait pouvoir faire cette demande-là et être acceptée dans le pays, donc notamment la France. D'accord. Et en fait, là, on constate que dans les pays, notamment l'Union européenne, on fait en sorte que les personnes ne puissent pas faire la demande. Parce qu'en fait, elles devraient être acceptées dans les pays suivant cette législation-là. Mais du coup, on les empêche avant ça, en fait, soit d'arriver sur le territoire, ou soit de faire la demande dans les administrations. Enfin voilà. Ok. Du coup, nous, on va lutter à ce niveau-là pour être sûr que les pays respectent ça. Mais c'est hyper difficile. Quels sont les pays qui ne le respectent pas? La France, par exemple. Oui, j'ai entendu que aux frontières entre l'Italie et la France prenait beaucoup de réfugiés et ils l'ont fait sortir en Italie. Et ils étaient libres à mourir de froid. On a des problèmes en plus avec le mouvement 5 étoiles et tout ça, et des mouvements qui bloquent les cols de montagne et tout ça pour que les réfugiés puissent pas passer. Et du coup, nous, je sais au niveau des Alpes, il y a plusieurs personnes qui ont aidé des réfugiés à passer et tout ça, ils risquent de la prison. Donc voilà, donc nous, il y a pas mal de manifestations là en ce moment à ce niveau-là en soutien aux personnes qui sont passées devant le juge et tout ça. Et normalement, les juges arrivent à considérer que c'est pas des passeurs. Ils étaient pas là pour l'argent, ils étaient là juste de façon altruiste en fait, qu'ils ont aidé des personnes parce que c'était des êtres humains qui étaient en galère et pas parce que une raison financière ou autre quoi. Ils pensaient que les personnes qui étaient là pour aider les réfugiés étaient là pour l'argent. En France, c'est illégal de faire entrer une personne sur le territoire de façon illégale en fait. Et du coup, c'est assimilé aux passeurs, par exemple ceux qui font traverser la Méditerranée aux réfugiés ou des trucs comme ça dans des conditions déplorables. Oui. Et du coup, en fait, les personnes qui ont juste donné un peu de leur temps ou alors aidé, ont quand même été mis devant le juge pour répondre de ça parce que ça correspondait en fait à un délit. Est-ce que quelqu'un qui aide pour aussi finir dans la prison? Oui. Oui? Ouais.
Et Wow. ça, c'est un problème parce qu'en fait, c'est une question d'interprétation du texte. Parce que s'il n'y a pas de question financière dans le texte de loi, Oui. du coup, en gros, c'est pour n'importe quel motif. Oui. Sauf que d'un côté, il y a d'autres trucs qui se mettent en opposition. Par exemple, la non-assistance à personne en danger ou des trucs comme ça. Il y a des fois d'autres textes qui peuvent se mettre en parallèle. Ou alors rien que le fait de vouloir être solidaire. Enfin, voilà. Parce que du coup, en France, il y en a qui appellent ça le délit de solidarité. Parce qu'en gros, c'est juste le fait d'être altruiste et d'être bon envers une autre personne qui est considéré comme un délit. Donc là, on essaye de changer un peu ça aussi. Et les juges, de toute manière, interprètent en général le texte de la bonne façon. Parce que le fait de faire entrer illégalement des personnes sur le territoire, à la base, c'est pas fait pour punir les personnes qui ont juste envie d'aider d'autres êtres humains. Donc normalement, c'est bien interprété, quoi. Ok. Et Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Alors du coup, nous, ce qu'on te propose aujourd'hui, c'est de devenir membre de l'association. Donc Ok. en fait, ça consiste en un don mensuel. Donc là, c'est toi qui choisis la somme que tu souhaites accorder à l'association. Et tu nous donnes aussi ta voix citoyenne. Ok. Et donc quand on mène une action après, on dit que toi aussi tu es avec nous et du coup voilà.